Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, rentrée académique 2022-2023. Éléonore Yahi Ladécan lance les activités à Kétou. L'autorité ministérielle invite les enseignants du supérieur au changement de paradigme et à la conversion des mentalités pour la transformation structurelle de l'économie. Retrouvez l'essence de ces propos à l'occasion à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre ce matin drame au centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le Parlement va auditionner 2 ministres du gouvernement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, économie, maintien de la notation B+ stable pour le Bénin. Des détails sur cette prouesse salvatrice dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Retrouvez également dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Retrouvez également dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette, projet de loi de finances, plus de 3 000 milliards de francs CFA pour 2023. Le cap du hautement social maintenu, fait observer le confrère ce matin en illustrant son titre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadain. Toujours à la une de le matinal de ce matin, rumeur sur la propriété de l'hôpital de référence en construction à Bomé-Calavi. Les détracteurs confondus, retrouvez l'article édifiant à la page 12 de la livraison de ce vendredi matin. Matin libre en manchette ce matin, détention provisoire au Bénin, des milliers de détenus non jugés depuis des années. L'article qui rend compte des investigations menées par la rédaction aux pages 8, 9 et 10 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, développement du tourisme béninois, le CTM installe 5 commissions techniques. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, formation de qualité dans un cadre de référence dans la sous-région. L'école Sainte-Julie révolutionne les formations en santé. La rentrée 2022-2023 démarre le 30 novembre prochain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, installation des membres de la commission technique de la promotion et de développement du tourisme, Gerlinde Agua Winsa prête serment. Des détails sur cette cérémonie dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin la liste des nouveaux dossiers à fournir pour la reprise du reversement des ACE 2003-2007. Libération ce matin en manchette, notation financière, le Bénin toujours dans la résilience. Toujours la une du même quotidien ce matin, prévision budgétaire, plus de 3 033 milliards de francs CFA pour 2023. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin.
Recrutement de 100 gardes forestiers, les épreuves sportives prévues pour samedi prochain. Le journal Nord-Bénin titre ce matin à la une microcrédit à la FIA à Toribocito, les bénéficiaires sensibilisés sur la deuxième phase. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette de la période de non-droit à l'ère de la surprotection des filles béninoises vivent toujours en marge du temps. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que ces dernières années au Bénin, d'énormes efforts sont consentis par les pouvoirs publics en ce qui concerne les droits de la femme en général et particulièrement ceux des filles. De même, il est visible le combat que mènent l'État et les organisations de la société civile sur le terrain de la scolarisation des filles au Bénin. Mais malgré ces gros efforts, les filles béninoises continuent de vivre en marge de leur temps comme si elles sont toujours à l'époque de non-droit, ceci avec la complicité d'une société qui peine à perdre ses plis d'antan. Retrouvez le constat alarmant du journal à la page 6 de sa parution de ce matin, le même canard, qui communique ce matin en troisième de titre à la une ce matin, législative de 2023, 8e circonscription électorale, la survie du bloc républicain se joue autour des positionnements. Un peu plus haut, vous avez comme titre transport terrestre au Bénin, un nouveau scandale emporte un agent de l'ANAT. Le Progrès ce matin à la une, la troisième édition du mois du consommant local officiellement lancé, un mois pour promouvoir les produits Made in Benin. Des détails sur cette initiative salvatrice à la page 5 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une économie béninoise, budget général de l'État, maintien de la notation B+, avec perspective stable. Le budget de 2023 estimé à 3033,337 milliards de francs CFA. Les 4 vérités à présent, Conseil des ministres, une cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité créée. Des détails sur cette création à la page 12. 14 octobre 2015, 14 octobre 2022. Mathieu Curico, 7 ans déjà, nous rappelle la une de ce matin de Les 4 vérités. L'autre vision ce matin en manchette, couverture médiatique en période préélectorale. Voici la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. La liste des organes de presse ayant une existence publiée. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'autre vision. Dabarou à présent. Grâce au leadership du colonel Francis Guian, le bloc républicain efface les traces de l'Union progressiste Le Renouveau, de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, et les CORI, Force CORI pour un Bénin émergent, dans plusieurs localités de Ndali. Des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel en manchette ce matin, lutte contre le copier-coller dans l'enseignement supérieur. Patrice Talon crée un logiciel pour attraper les universitaires plagiaires. Toujours à la une journal, le potentiel de ce matin, maintien de la notation B+, avec perspective stable. L'économie béninoise se porte bien selon Fitch. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, affaire mauvaise gouvernance au FNDA, noms et prénoms des personnes déposées en prison. Le directeur général déjà incarcéré, limogé. Les autres encourent la même sanction. Des détails sur leur identité respective dans les colonnes de la parution de ce matin de le potentiel. Le Télégramme à présent, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Le directeur général Serge Awandogbo démissionne de son poste. Les détails sur cette démission à la page 7. ONU, le Bénin condamne les annexions illégales de la Russie en Ukraine. L'article édifiant est à retrouver à la page 11 de la parution ce matin de Le Télégramme qui parle ce matin en deuxième de titre à la une de l'après-drame au CNHU, les premiers éléments d'enquête et déjà des poursuites dans le dossier. Des détails sur cet article à la page 10. Conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Baguidi rappelle les principales lois adoptées à l'occasion des sessions extraordinaires de l'année 2022. Notre époque, ce matin à la une, cour constitutionnelle, Razak Hamouda Issifou, le 6e président. Le quotidien, l'actualité à la une ce matin, don de vivre aux communes victimes d'inondations. L'ambassade de Chine vole au secours des sinistrés. La primeur ce matin à la une, loi portant code de procédure pénale au Bénin. Le Parlement recadre le débat sur la suspension de peine. La peine prononcée demeure inchangée. Gilles Badé donne les raisons de cette délocalisation des audiences. Parlant de l'audience foraine de la Cour
constitutionnelle à Parakou. Des détails sur ces différents titres préénoncés dans les colonnes de la parution du matin de La Primeur, qui propose également comme titre ce matin la une à ses lecteurs: brassage UPPRD à la base, les femmes des 6 arrondissements d'Ifanyi aguerries. La cime de l'info à présent, titre ce matin la une: démarrage ce jour et vendredi jusqu'au dimanche prochain de la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite. Des équipes passeront dans les maisons pour administrer des doses de vaccins aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Toujours à la une du même quotidien ce matin, drame à Cotonou, un bébé meurt écrasé par un camion suite à sa chute du dos de sa mère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne.